Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. « 21 ans après la disparition de l'héros national Mouzé Laurent Désiré Kabila, plusieurs organisations ont lieu à travers le pays. À Kinshasa, la Fondation Kabila a tenu une journée scientifique ce samedi. À Kinshasa, qui vibre également au rythme de l'humeur du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Après les pleurs du vendredi regrettant sa démission, des militants de son parti ont ce week-end salué son départ à Limete. 9e jet de la francophonie, le gouvernement croit fermement à la réussite de cette fête africaine des sports. Réunion après réunion, les organisateurs ont remis un rapport rassurant au Premier ministre. La 5e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense a été lancée ce samedi par la clôture d'un séminaire organisé en prélude. Séraphine Kiloubou a encouragé les auditeurs pour un meilleur rendement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cela fait très exactement 21 ans depuis que l'ex-président de la RDC, Mouzé Laurent Désiré Kabila, le 3e, disparaissait après avoir été lâchement assassiné dans le Palais des Marbres. Pour lui rendre hommage mérité, une journée scientifique a été organisée ce samedi par la Fondation Kabila en présence de plusieurs personnalités du pays. C'est le studio Maman Anguebi de la RTNC qui a servi de cadre à cet événement. 21 ans après l'assassinat douloureux du 3e président de la RDC, la Fondation Mouzé Laurent Désiré Kabila a organisé, par l'entremise de sa présidente, Jeannette Kabila, une leçon publique pour rendre hommage aux soldats du peuple décédés le 16 janvier 2001. Plusieurs hauts cadres du Front commun pour le Congo et du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie ont pris part à cette journée scientifique, parmi lesquels le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari. 3 orateurs ont exposé sur la vision politique de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tous ont convergé sur la problématique de l'instabilité de la partie orientale de la RDC avec ses multiples conséquences sur la migration d'un peuple vers le Congo. Épris de patriotisme, Mouzé Laurent Désiré Kabila reste un modèle à suivre pour les générations futures. Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a appris à aimer notre pays. Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a appris le patriotisme. Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a légué un slogan, ne jamais trahir le Congo. Et pour l'amour du Congo, nous devrions aller jusqu'au sacrifice suprême. Et vous comprenez que Mouzé a payé de son sang pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Le peuple congolais est appelé à pérenniser le combat de Mouzé, n'est jamais trahir le Congo. Organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Les réunions se succèdent et les rapports sur l'état d'avancement des travaux a été remis au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a échangé avec le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga ainsi que le directeur des 9e Jeux de la francophonie Isidore Kouanja. Les 2 personnalités ont présenté au chef du gouvernement le rapport sur l'état d'avancement des travaux des infrastructures et d'autres aspects liés aux finances et à l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie prévue au mois d'août prochain à Kinshasa. Du fait qu'il nous reste peu de temps, alors nous allons nous mettre au travail enfin de pouvoir matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, je ne sais pas donner les pourcentages, il y a eu des problèmes parce que l'engagement d'organiser c'est en 2020. Après, nous avions eu la pandémie de Covid-19, comme vous le saviez, ça a bouleversé et on a repoussé la date, maintenant c'est au mois d'août. Et après, il faut respecter les cahiers de charges de l'OIF et c'est dans ce cadre-là que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a nommé le directeur national, c'est depuis le mois d'octobre. Ça nous a permis de pouvoir faire d'abord l'évaluation et voir l'essentiel, ce qui peut être fait. Le directeur national Isidore Kouanja a indiqué que toutes les entreprises vont devoir signer des nouveaux contrats et être payées afin de reprendre les travaux rapidement. Les seuls sites qui étaient en situation critique, c'était les villages.
Alors nous avons proposé que, comme ça s'est fait ailleurs, en Beyrouth, à Nice, en France, dans les éditions précédentes, on a logé les athlètes dans des cités universitaires et nous avons pensé que les cités, donc les hommes de l'université de Kinshasa, avaient été rénovés sur l'initiative personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et maintenant, ces hommes sont pimpants neufs. Nous pouvons les mettre à disposition. Nous allons également faire quelques investissements, notamment en mettant les fibres optiques, en renforçant les systèmes de l'eau et de l'électricité, en aménageant les sites et les terrains de jeu. Ce sont des investissements qui vont servir à l'université après 10 jours de jeu. Des messages qui constituent une assurance pour le chef du gouvernement qui tient mordicus à l'organisation de ces Jeux en République démocratique du Congo. Clôture du séminaire lançant la 5e session spéciale au Collège des hautes études de stratégie et de défense. La vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou, a appelé les auditeurs à la régularité et le courage avant de marteler sur l'amélioration des conditions de vie du soldat congolais pendant, mais également après sa carrière. Les auditeurs de la 5e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense avaient 48 heures pour comprendre ce que c'est la politique de défense et de coopération régionale en Afrique centrale. Députés et sénateurs, officiers généraux et supérieurs, présents, Séraphine Kiloubou, vice-ministre à la Défense nationale et aux anciens combattants, a appelé au devoir des réussites et la passion d'excellence. Vous conviendrez avec moi de ces moments de réflexion. L'auditeur attentionné aura retenu les devoirs de la réussite et la passion de l'excellence. À ces deux vertus, je vous invite à vous approprier le sens de l'honneur. La vice-ministre pense que chaque État, ainsi que la République démocratique du Congo, a le devoir de définir sa politique de défense et la RDC s'outille scientifiquement pour faire face à la mondialisation. Et cette clôture a été censurée par des résolutions telles que l'amélioration des conditions de vie du soldat congolais pendant et après sa carrière. Sur instruction de la hiérarchie, l'inspectorat général des FARDC poursuit sa mission de contrôle dans certaines unités de la première et deuxième zone de défense. Le général d'armée Amissi Kumba Gabriel a dépêché des équipes au Tanganyika et à Kikwit. Conformément à ces missions, l'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, a dépêché dans la province de Tanganyika une équipe dirigée par l'inspecteur général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le général-major Kasereka Sindani Etienne, pour une mission de contrôle des ressources financières, matérielles, humaines et évaluer l'opération Salama que mène le FARDC sur l'axe Kalemi-Nyunzu. Sur place, après avoir rendu une visite de courtoisie au gouverneur de province, représenté ici par son ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kamuna, le général Kasereka a assisté à l'état-major de la 22e brigade à l'exposer sur la situation opérationnelle, sécuritaire, administrative et des difficultés que rencontre cette unité faite par les commandants de la 22e brigade, le général de brigade Mouima et son adjoint. Signalons que c'est la première fois que ces secteurs sont inspectés dans sa zone de responsabilité. Par ailleurs, la même mission de l'inspectorat général est diligentée à la 11e région militaire à Kikwit par le général Ngongo. Jean-Marc Kabound a annoncé sur son compte Twitter il y a 24 heures qu'il ne devrait plus assurer le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, une nouvelle diversement accueillie par la population et les membres de son parti politique qui lui ont confié ce mandat à la Chambre basse. Si hier l'on a assisté à des supplications pour des retours sur sa décision, aujourd'hui quelques jeunes au siège même de l'UDPS se sont réjouis de ce départ d'un des artisans clés de l'alternance pacifique de 2019. Plus rien ne va au sein du parti présidentiel et cela après la prétendue démission sur le compte Twitter de Jean-Marc Kabound en qualité de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le parti confondé en clandestinité par feu Étienne Tshisekedi se retrouve au cœur de la tempête à cause des humeurs de certains cadres du parti qui n'arrivent pas à supporter le poids du pouvoir. Cette démission a laissé des frustrations. L'UDP s'est divisée. Il y a une frange qui soutient la démission de Jean-Marc Kabound. Autre frange est celle réunie au domicile de Jean-Marc Kabound qui ne jure que sur les retraits de la démission
de ce dernier. Entre-temps, l'entourage du chef de l'État, selon certaines sources, parle d'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jean-Marc Kabound a d'ailleurs été le plus grand absent de la tournée récente du président dans l'espace Grand Kassai. Si d'une manière officielle, l'Assemblée nationale n'a pas su réagir, c'est le directeur de cabinet du président Christophe Mbosonkodia qui, dans un tweet, a précisé l'opinion que la démission de Jean-Marc Kabound comme premier vice-président est un acte de liberté individuelle que personne ne saurait empêcher à ce stade. Il dément qu'aucun ordre n'a été donné pour ne pas recevoir un courrier venant de ces derniers. Entre-temps, les députés nationaux et les détracteurs de l'UDPS croisent les bras pour voir où pourra terminer le feuilleton Kabound. Dans la campagne de la lutte contre la criminalité dans la province du Congo central, plusieurs présumés criminels ont été présentés devant la justice pour répondre de leurs actes. Sur place, le gouverneur intérim Justin Luemba a saisi de l'occasion pour sensibiliser ses administrés à bannir la justice privée et que seul l'État rende justice. Ils sont poursuivis pour mettre des kumbuku à Charlie et Mvwezo Matondo, tous des présumés voleurs d'une moto à Boma. Ces jeunes gens, dont l'âge varie entre 14 et 19 ans, habitant la ville portuaire de Boma au quartier Mbangou, ont dans l'après-midi du jeudi 13 janvier 2022 ôté la vie de ces deux présumés voleurs en cavale. Et c'est après avoir saboté l'amigo de la PNC où ces derniers étaient en détention. Au cours de cette audience de flagrance organisée le vendredi 14 janvier 2022 par le tribunal de grande instance de Tchela siégeant en foraine, le gouverneur ad intérim du Congo central, Gisele Mamakoso, qu'accompagnait le membre du conseil provincial de sécurité, a appelé la population de Sioni à bannir la justice privée, car pour lui, seul l'État qui a le monopole de la répression. Nous décrions la justice populaire. C'est une justice révolue. Nous voulons qu'on laisse à la justice de faire son travail. Nous avons aimé le déroulement. Je crois que la continuité nous assurera une justice équitable pour tout un chacun. Après la présentation des faits à l'audience d'instruction, le tribunal a constaté que certaines parmi les prévenus étaient mineurs et qu'il fallait absolument les déférer devant leur juge naturel, en l'occurrence le tribunal pour enfants. Ce qui a fait que le tribunal puisse renvoyer la cause au mardi 18 janvier prochain à 9h pour remise contradictoire à l'égard de tous les prévenus. Le tribunal a respecté le droit de la défense. Les juges ont été à l'écoute des parties prévenues et ils ont respecté la présomption d'innocence. J'ai pris l'occasion pour remercier son excellence le gouverneur AI qui a pensé organiser cette audience parce qu'elle n'est pas seulement là pour sanctionner mais aussi les pédagogiques. 98% des parcelles de l'État sont spoliées dans la province du Nord Kivu. Alerte et du vice-président de l'Assemblée provinciale qui a réussi à décrocher du gouvernement militaire le retrait de la notification de l'arrêté ministériel reprenant par erreur la parcelle habitée par les directeurs de province sur la liste des maisons calcinées et ont fait l'objet de la désaffectation. L'une des raisons pour lesquelles, en tant que député provincial, mandaté par le peuple notamment pour protéger le patrimoine de l'État, nous avons été voir le gouverneur de province, nous lui avons exposé les faits et nous lui avons proposé de prendre une décision qui s'impose et qui confirme la province comme étant superviseur d'un certain nombre de maisons qui appartiennent à l'État. Nous avons proposé au gouverneur de province le retrait pur et simple de la notification de l'arrêté numéro 00, arrêté ministériel numéro 0040 bar CAB bar mine bar ATIH bar 2016 du 24 octobre 2016. Nous devons reconnaître que c'est avec une attention particulière, avec réceptivité et sans atermoiement que le gouverneur de province, le général Constant Dima, nous a reçus et sur le champ, il a ordonné à ses services de pouvoir rédiger cette lettre qui porte sur le retrait de la notification de cet arrêté qui porte sur la désaffectation d'un certain nombre de maisons qui appartiennent à l'État en se basant sur de fausses allégations. Encore que certaines de ces maisons sont citées dans des procès qui sont encore pendants devant les cours des tribunaux. Et nous devons ici présenter à la population du Nord Kivu, à la population de la République démocratique du Congo, la décision du gouverneur
portant retrait de la notification de l'arrêté que je viens de citer et qui porte sur la désaffectation d'un certain nombre de maisons de l'État. C'est-à-dire que les dossiers de la désaffectation d'un certain nombre de maisons de l'État, basés sur de fausses allégations, ces dossiers est fini. Notamment le dossier de la parcelle habitée par le directeur de province, c'est un dossier clôturé. Toujours dans le Nord Kivu, le député national Patrick Munyumo a encore été au secours des sinistrés du volcan Nyiragongo. Sa fondation a procédé à la distribution des vivres et non-vivres pour aider les victimes de cette catastrophe naturelle il y a quelques mois. C'est un véritable ouf de soulagement pour ces milliers de sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021 installés au marché Kisoko au quartier Katoi à Goma. En effet, le député national Patrick Munyumo, pour essayer d'apporter sourire encore une fois de plus à ces sinistrés, il a dépêché sur place sa fondation avec des tonnes de vivres et non-vivres. Son échantillon constitué de sacs de haricots, de riz, de cartons d'huile de palme, pour ne citer que cela, a été ainsi remis sous la grande satisfaction des bénéficiaires qui remercient cet élu de la ville de Goma pour avoir songé à eux pendant cette période. Vraiment kwa assistance honorable Papa Munyumo Nafa ni kwamba inaonesha kumbe aliendaka. Cette assistance de Patrick Munyumo prouve qu'il est parti avec le souci de plaider pour sa population. Il n'est pas parti pour blaguer à Kinshasa. Ce qu'il vient de faire nous va droit au cœur. Ces gens n'avaient plus rien, même de l'eau à boire. La nourriture faisait aussi défaut. Cher honorable, voici l'enveloppe que vous aviez envoyée. Tout est arrivé. Outre les vivres et non-vivres, Patrick Munyumo a également dépêché des citernes d'eau alors que la ville de Goma, il y a quelques jours, a fait face à une pénurie d'eau dans différents quartiers. Il a été d'ailleurs parmi les premières personnes à distribuer de l'eau gratuitement lorsque cette situation est intervenue. En dehors de cette assistance, Mouindo Kinava Evariste, porte-parole de Munyumo, précise que d'autres plaidoyers seront menés pour ces sinistrés. C'est un site qui abrite 175 ménages. Et chaque ménage a une capacité d'accueil de 5 personnes. C'est-à-dire ici, la santé de ces sinistrés est menacée. Pour cela, l'honorable Patrick Munyumo va poursuivre des plaidoyers auprès des responsables des centres de santé pour que ces derniers puissent assurer les soins appropriés aux sinistrés campés dans ces cas. Cette assistance remise aux sinistrés de Kisoko est une façon pour le député national Patrick Munyumo et sa famille de célébrer ensemble la fête de fin d'année. Bientôt, les ministères du gouvernement provincial du Haut-Lomami seront équipés en mobilier de bureau. Le gouverneur Kabamba Ilunga a réceptionné officiellement ces outils qui vont permettre aux agents de travailler dans les conditions adéquates. Cet équipement, composé d'ordinateurs, chaises de bureau, tables et plusieurs autres éléments présentés par le ministre provincial de budget, Bwana Kabange Léandre, vient résoudre la problématique du manque d'outils de travail pour la première fois dans l'histoire du Haut-Lomami depuis son découpage, grâce à l'implication du gouverneur Kabamba Batame. Le gouvernement provincial du Haut-Lomami n'a jamais, depuis qu'il existe, été équipé comme tel. Nous avons par-ci par-là quelques petites tables où nous avons les dettes que nous devons encore liquider, notamment son Excellence Marmo, nous pouvons citer son Excellence Ngandou Djemo, nous pouvons citer son Excellence Gracia, qui ont donné des appareils, qui ont donné par-ci par-là des tables, lesquelles jusqu'à ce jour sont en train de nous poursuivre pour que nous puissions honorer ces dettes, que nous puissions payer. Raison pour laquelle nous avions trouvé qu'il était opportun que le gouvernement actuel puisse procéder à un équipement idoine de tous les ministères. Nous voulons aussi que les travaux qui ont été prévus pour l'entretien des pavillons de l'hôpital général, les travaux qui ont été prévus pour l'entretien de l'état-major de la PNC, les travaux qui ont été prévus pour doter le ministère au moins de 3 jeeps qui puissent nous aider à effectuer facilement les missions d'itinérance. C'est une initiative qui vise le développement en mettant le service du gouvernement dans des conditions aux normes modernes, a dit l'autorité provinciale, tout en demandant la gestion responsable de ce bien.
Le parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo a célébré ce vendredi 14 janvier ses 10 années d'existence sous le thème « Quel bilan, leçons, perspectives pour l'ancrage du parti ?» L'autorité morale de Burek, Julien Paluku, a profité de l'occasion pour partager son expérience et réitérer son soutien au chef de l'État pour les élections de 2023. Les 10 ans d'existence du Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo ont été célébrés à grande pompe à Kinshasa. Une belle cérémonie en présence des quelques membres du gouvernement, des présidents des partis politiques, membres du regroupement Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, dont le Burek est membre, et des présidents des partis politiques de l'Union sacrée, ainsi que quelques hommes d'affaires. À cette occasion, Julien Paluku Kaongia, autorité morale du Burek, profite pour partager son expérience. Je réaffirmer ici haut et fort que comme élu par le Congrès, c'est la décision du Congrès de pouvoir soutenir la candidature de son Excellence Félix Antoine. Lorsqu'on est sur une construction d'une idée, lorsqu'on est sur une vision qu'on est en train de tracer, on ne doit pas la laisser en cours de route. On doit l'amener jusqu'à l'aboutissement. Donc nous sommes là jusqu'en 2028. Soyez-en fiers. Il faut que vous puissiez construire des équipes qui vont aider à matérialiser la vision. De son côté, Jean-Marie Katokolio, président intérimaire du Burek, a développé le thème « Quel bilan, leçons et perspectives pour l'ancrage du parti ?» La belle moisson, réalisée aux élections de 2018, a été saluée par les ambitions fermes de récolter plus de sièges aux futures élections. Cette soirée des 10e anniversaire se clôture par le partage du gâteau, suivi d'un cocktail. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Il y a exactement 21 ans que Laurent Désiré Kabila mourait et ce samedi, un séminaire idéologique a été organisé à la salle Studio Mama Nguebi pour rendre hommage à cet héros national. La démission de Jean-Marc Kaboun continue de faire parler, en tout cas à Kinshasa. Si hier, il y avait des pleurs pour réclamer son retour, ce samedi, quelques militants se sont massés au siège du parti pour saluer son départ. Le 9e jeu de la francophonie évolue très bien, en tout cas dans le côté organisation. Les responsables, dont le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga, ont rendu rapport ce samedi au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Et pour la 5e session du séminaire au Collège de hautes études et stratégies de défense, son lancement a été marqué par la clôture d'un séminaire ce samedi. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou, a appelé les auditeurs à plus de conscience pour un meilleur rendement. Ce journal est terminé, je vous en rappelle, merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.